Bonsoir Nicolas Caro. Bonsoir Pierre. Vous nous parlez du livre d'un journaliste pas comme les autres. Il s'agit de Guy Tallès, 84 ans, il est américain et il est l'un des fondateurs de ce qu'on a appelé, vous savez, le nouveau journalisme dans les années 60-70. C'est un journalisme très littéraire, à la fois sur la forme donc de la pure littérature, mais qui raconte une histoire vraie et qui utilise les techniques d'investigation du journalisme. L'un des grands modèles du genre, c'est De sang-froid de Truman Capote. Et Guy Tallès publie un nouveau livre-reportage. Absolument, ça s'appelle Le motel du voyeur aux éditions du Sous-sol. C'est le livre le plus étonnant de cette rentrée littéraire. Carrément. Vraiment, Guy Tallès nous raconte qu'en 1980, il reçoit une lettre d'un homme vivant dans le Colorado, un certain Gerald Fuss. Dans sa lettre, cet homme explique qu'il est un incorrigible voyeur. Déjà à l'adolescence, il observait à la nuit tomber les fenêtres de ses voisins en espérant tomber sur une voisine plutôt dénudée. Devenu adulte, il a trouvé un moyen infaillible pour assouvir ce penchant puisqu'il a racheté un motel à Denver, dans le Colorado, et a fait quelques travaux. Il a percé dans certaines chambres un trou dans le plafond et installé de fausses grilles d'aération façonnées de telle manière qu'il puisse observer les ébats de ses clients depuis les combles, mais bien sûr sans être vu. Bon, il n'est pas très fut-fut parce qu'il le dit aux journalistes. Mais parce que ce monsieur n'est pas seulement un voyeur, voyez-vous, il est aussi, selon lui, un fin sociologue, puisqu'il prend des notes de ce qu'il voit sur les mœurs et les habitudes sexuelles de ses contemporains. Il est persuadé que ces notes, son journal, peut rendre service à l'humanité. Guy Tallès est intrigué. Il accepte l'invitation de Gerald Fuss, qui lui propose de venir visiter son installation. Et il nous raconte ça dans le livre. Le propriétaire du motel l'emmène au-dessus des chambres. Tallès est un peu gêné, évidemment, mais il regarde quand même à travers la grille d'aération. Les journalistes, que diable. Il voulait donc écrire un livre qui raconte cette visite, mais Gerald Fuss, on comprend bien pourquoi, ne veut pas que son nom soit cité. Or, Tallès a une règle, jamais d'anonyme dans ses reportages. Et donc 35 ans plus tard, donc il n'a jamais écrit cette histoire, mais 35 ans plus tard, l'homme a autorisé Tallès à donner son vrai nom. Il n'est plus propriétaire du motel, mais vous imaginez la polémique aux États-Unis. Le journaliste savait, mais n'a rien dit. Pendant 30 ans, il a laissé cet homme regarder ses clients. Le livre arrive en France cette semaine et Tallès, donc il raconte tout. Il publie même des extraits du journal que tenait ce fou de Gerald Fuss. C'est incroyable mais vrai et écrit magnifiquement. Il y a même des photos dans le livre, des photos des chambres et de l'installation de Gerald Fuss. Et la couverture est étonnante parce qu'il y a un trou de serrure et on voit la comme si on regardait dans la chambre du motel du voyeur. Merci Nicolas Caro, c'est aux éditions du Sous-sol. Merci Pierre. Europe Nuit.